Eh bien, bonjour et bienvenue sur ce plateau aujourd'hui où nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Boud de la société Yara et Romain Lassos de la société John Deere afin d'échanger sur l'expertise de la modulation de l'azote. Alors tout d'abord, messieurs, vous allez pouvoir vous présenter en quelques mots ainsi que présenter votre entreprise. Romain. Donc, je m'appelle Romain Lassos, je suis spécialiste agriculture de précision pour John Deere. Donc, on est 3 à avoir ce rôle-là sur le territoire. Moi, je vais m'occuper de l'Est et du Nord de la France. Et mon travail, ça va être de travailler au quotidien avec donc, nos réseaux de concessionnaires pour développer les solutions d'agriculture de précision directement vers les agriculteurs. Pour présenter en 2 mots John Deere, s'il y a besoin de le faire, donc leader mondial de la machine agricole, donc avec une forte empreinte sur l'Europe, en l'occurrence en France pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, et qui depuis très longtemps va travailler autour de l'agriculture de précision depuis le début des années 2000, et qui fait vraiment partie, on va dire, du cœur de la conception de notre machine aujourd'hui. Merci. Oui, donc bonjour, je me présente Cédric Boud. Donc moi je suis agronome grande culture pour la société Yara, donc pour le marché français. Qui est Yara? C'est un acteur donc, du marché des engrais depuis 1905. C'est une société qui est norvégienne à la base et qui déploie et commercialise des engrais dans plus de 140 pays. Aujourd'hui, Yara a aussi développé une expertise agronomique, donc à la fois en Europe et dans le monde, et a développé un ensemble de services et d'outils. Et dans ces services et outils, on retrouvera l'outil AdFarm. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous exposer un peu plus brièvement ce que propose AdFarm ? Oui, tout à fait. Donc, l'outil AdFarm est une plateforme de services. À l'intérieur, vous allez retrouver toute une gamme de services pour accompagner donc, la fertilisation majoritairement azotée des cultures. On va retrouver des cartographies de biomasse. On va retrouver des outils d'analyse de photos pour mesurer la biomasse avec son smartphone dans la parcelle, avec un outil qui s'appelle Imagité. On a aussi un outil de pilotage, donc qui s'appelle le N-Tester Bluetooth. Vous avez aujourd'hui un exemplaire devant vous qui permettra de piloter la dose d'azote, donc en fin de cycle sur les céréales par exemple. Et ensuite, on va pouvoir aller jusqu'à la modulation de dose intraparcellaire à travers cet outil-là. Aujourd'hui, ne serait-ce que le pilotage, c'est un outil, le N-Tester, qui est utilisé à près de 40 000 reprises. Donc on a 40 000 conseils par an qui sont générés sur cet outil, qui nous permettent d'asseoir une expertise sur le marché français du pilotage de l'azote. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, AdFarm s'est développé par Yara. Et donc, ça nous permet de planifier la nutrition des cultures et puis tout en suivant la croissance grâce aux données satellites. Et tout ça avec évidemment le partenariat de John Deere. Alors, Cédric, le partenariat de John Deere et Yara, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste concrètement ? Comme vous avez compris, nous sommes un acteur des engrais et des services au niveau mondial et européen. On a développé donc un ensemble de services en France. Bon, on en a parlé avec le N-Tester, qui est un outil qui a été développé avec Arvalis. On a développé un outil, comme je vous ai dit, Imagité avec Terrinovia pour optimiser donc, le calcul de la dose d'azote sur colza. Donc on a développé toute une expertise à la fois au niveau français, mais aussi au niveau européen, en Allemagne, en Angleterre, au Royaume-Uni, où on a développé un ensemble de services. L'objectif avec AdFarm était aujourd'hui d'offrir la possibilité d'aller jusqu'à la modulation et d'avoir un accès simple et rapide à cette information-là. Et c'est comme ça qu'on a du coup profité de l'occasion de travailler et de proposer une collaboration avec John Deere. Et alors Romain, pourquoi John Deere a fait le choix d'AdFarm ? Finalement, pour tout ce que Cédric vient de citer, Yara, depuis très longtemps, c'est un acteur de la modulation qui a travaillé le sujet depuis très longtemps, donc il y a une réelle expertise derrière. Et nous, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture de précision, comme je disais en introduction, ça fait partie vraiment du cœur de nos machines. Aujourd'hui, c'est en base sur quasiment l'ensemble de nos machines, donc la connectivité en fait partie. Et on veut, à travers l'agriculture de précision, vendre des machines qui vont être capables de rapporter davantage d'argent à l'agriculteur. Et la modulation, c'est un gros levier parce qu'on a, on va dire, une utilisation de l'engrais qui est un facteur très important sur les charges de l'exploitation. Et donc, là où on n'a pas forcément d'expertise agronomique, on avait besoin de se tourner vers certains acteurs qui, eux, en avaient. Donc, Yara était tout trouvé. Et nous, on apporte notre facilité d'utilisation à travers nos outils d'agriculture de précision et on va dire une certaine fluidité entre l'outil AdFarm et nous, l'outil qui s'appelle donc l'Operation Center, sur lequel donc toutes les machines connectées vont pouvoir être justement reliées à l'outil AdFarm.
D'accord, très bien. Alors, je rebondis juste, Cédric. Pour vous, eh bien, quel est l'intérêt de cette solution Atfarm et John Deere pour l'agriculteur? En fait, l'intérêt, Romain a introduit le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la fertilisation azotée représente un poste de charge opérationnelle très important. C'est sans doute le premier devant d'autres postes, bien sûr, aujourd'hui. C'est vraiment un point qu'il faut optimiser. Et donc pour ça, Atfarm va permettre d'accéder à des informations sur la modulation de dose intraparcellaire, de façon rapide, simple et efficace. Et donc aujourd'hui, grâce à Atfarm, on va pouvoir aller chercher, on va dire, dans la continuité. On a parlé de pilotage. Donc en fait, aujourd'hui, sur une zone vulnérable, en France, on a près de 73% de la surface agricole utile qui est en zone vulnérable. Donc on doit faire un calcul de dose. Ensuite, environ 50% des agriculteurs déclarent utiliser un outil de pilotage. Malheureusement, aujourd'hui, que 8% des agriculteurs vont utiliser la modulation de dose. Donc l'objectif derrière cette technique-là, c'est de pouvoir aller chercher encore l'efficacité de la dose d'azote, l'efficacité de l'azote, de ce fertilisant azoté, en mettant toujours cet azote à la bonne dose, au bon endroit et au bon moment. Donc c'est exactement pour ça. À quoi ça sert? Du coup, la modulation, ça sert à ce que tout soit exactement bien réparti, qu'il n'y ait pas non plus de perte d'engrais. Et alors à présent, eh bien, Romain, comment s'effectue l'intégration technique entre la solution Atfarm et John Deere avec Operation Center? Alors, la facilité aujourd'hui, c'est que à la fois notre outil, donc l'Operation Center, est un outil numérique, donc accessible aussi bien depuis un PC, un téléphone ou une tablette. C'est pareil pour l'outil Atfarm, mais ce qu'on est venu créer, en fait, c'est un pont, donc ce qu'on appelle une API, qui va permettre de lier directement les deux outils ensemble. Donc nous, l'outil va directement servir à transiter la carte de modulation vers la machine en quelques clics, et Yara, donc l'outil avec Atfarm, peut donc générer rapidement, également en quelques clics aussi, la carte de modulation qui va pouvoir transiter de l'un à l'autre. Donc vraiment, depuis la conception de la carte jusqu'à l'utilisation à la machine, on a une solution qui est vraiment simple d'utilisation et qui va pouvoir se mettre en œuvre au champ beaucoup plus facilement. D'accord. Et moi, j'ai une question, je pense qu'on peut tous se la poser. Eh bien, est-ce que toutes les machines John Deere sont compatibles? Alors, toutes les machines récentes vont être compatibles, parce que comme je le disais tout à l'heure, on met un certain niveau en base d'agriculture de précision sur nos machines. Donc maintenant, les antennes, les consoles font vraiment partie intégrante de la machine. C'est pareil pour la connectivité. Et avec ça, donc, on va avoir la base pour faire de la modulation. C'est quelque chose chez nous qui fait partie de la base. Et est-ce que toutes les machines en sont capables? Et bien, finalement, on peut aussi les rééquiper. Des machines plus anciennes, on sait que voilà, tous les tracteurs ne sont pas forcément toujours les plus récents sur l'exploitation, vont pouvoir être rééquipés avec ces mêmes composants qu'on va pouvoir réintégrer sur les machines et les rendre capables de faire de la modulation, de faire du guidage et des fonctionnalités plus avancées. Donc finalement, en fait, oui, toutes les machines sont rééquipables et pas que les machines John Deere. Finalement, on peut rééquiper aussi des machines de marques concurrentes qui ne sont pas non plus équipées de ces technologies-là directement avec nos composants d'agriculture de précision. D'accord, donc ça c'est un très bon point. Et un autre petit point, est-ce qu'on a besoin d'un abonnement? Non, alors c'est quelque chose qui est assez spécifique chez nous. La connectivité, comme je vous l'ai dit, on mise beaucoup là-dessus. Ça permet donc d'avoir on va dire un œil directement sur ce qui se passe à la fois dans ces parcelles avec la documentation qui va être accessible rapidement sous l'outil Operation Center. Et c'est quelque chose qui est sans abonnement chez nous. Donc à partir du moment où on a le boîtier de connectivité, que ce soit sur la machine, peu importe quelle machine il s'agit, on va être capable donc d'avoir accès à ce service de connectivité gratuitement. Ok, très bien. Et alors concrètement, eh bien, Cédric, comment s'est passée la mise en place sur le terrain? Oui, alors la mise en place est faite dans le temps. On a commencé par un pilote qui a été très ciblé pour tester la migration des données. L'objectif, on a dit, c'est la facilité et la rapidité de transfert de l'information entre les deux environnements. Donc, premièrement, un pilote. Ce pilote s'est très bien passé. Et donc maintenant, on est sur une phase de développement via les concessions en France pour justement accompagner les agriculteurs dans cette démarche. Il faut réellement un accompagnement derrière ce système-là. Même s'il est facile, il est important qu'il y ait un accompagnement. Et c'est là où le réseau de concessions, je pense que Romain en reparlera, va être un atout aussi pour l'aide au déploiement et à l'utilisation de cette ressource. Alors, quel retour, Romain? Eh bien, vous pouvez nous donner sur le terrain des agriculteurs qui l'ont déjà utilisé? Alors, le premier retour, donc, on va dire sur la partie agronomie pure, je ne suis pas forcément le plus compétent, mais les agriculteurs étaient déjà contents, satisfaits des économies d'intrants qu'ils ont pu faire sans forcément pénaliser ni leur rendement ni la qualité, on va dire, de leur culture. Et d'un point de vue vraiment utilisation, c'est vraiment cette simplicité dont je parlais plus tôt qui est vraiment
qui est vraiment importante, on va dire, pour les agriculteurs, qui ont, on va dire, généralement très peu le temps de passer, on va dire, quelques heures à générer des cartes. Là, directement, depuis le téléphone, on peut rapidement les créer sur l'appli AdFarm et les envoyer jusqu'à la machine pour réaliser l'intervention qui va finalement durer quelques minutes dans la parcelle aujourd'hui avec les épandeurs d'engrais qu'on a sur les machines. C'est relativement simple, en fait. C'est ça, exactement. Et alors, quel bilan, Cédric, pourriez-vous faire à cette date avec ce partenariat ? Oui, alors je pense que le bilan, il est surtout en termes d'hectares qui ont été, on va dire, mobilisés dans cette démarche-là. Le déploiement, c'était cette année, donc c'était relativement récent. Et dès la première année de déploiement, on est allé chercher 134 000 hectares. Donc là, c'est quand même un chiffre qui est très intéressant pour un début. Parce que là, on parle bien des hectares mobilisés via le partenariat. Et aujourd'hui, on retombe sur un chiffre à environ 10 000 hectares de cartographie de modulation d'azote. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on retombe sur un chiffre, une proportion qui est assez cohérente avec ce que l'on connaît dans les pratiques. Mais on voit bien qu'on arrive à engager les gens vers la modulation dans cet outil-là. Et ça, c'est vraiment notre objectif, rendre disponible cet outil de modulation de façon la plus rapide et efficace. Et alors Romain, une dernière question. Comment envisagez-vous l'avenir et le déploiement de ce partenariat sur tout le territoire ? Comme l'a dit Cédric, aujourd'hui, nous, une de nos grosses forces, au-delà de toute la technologie qu'on va mettre en base sur nos machines, c'est qu'on a un réseau de concessionnaires qui est formé et qui est capable d'aider les clients directement, donc avec des experts qui vont travailler au jour le jour sur l'adoption de ces technologies-là. Donc on va beaucoup s'appuyer sur nos concessionnaires qui, comme je disais, font partie de nos forces pour arriver à déployer plus largement cette solution auprès des agriculteurs. Toujours en se basant sur l'expertise agronomique que peut apporter Yara, mais nous avec une expertise autour de vraiment de la mise en œuvre de ces cartes de modulation qui doit être simple si on veut le déployer vers un plus grand nombre. Écoutez, merci à vous, merci messieurs d'avoir répondu à toutes nos questions concernant AdFarm et surtout la modulation de l'azote. Aujourd'hui, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce programme, messieurs, dames. Vous êtes une seule dame. En tout cas, sachez que nous sommes là sur le salon InnovAgri durant toute la durée, donc jusqu'à demain, chez Yara, juste à côté, et John Deere, un petit peu plus loin, voilà. Donc nous sommes pas loin. Est-ce que vous avez des questions, même par rapport au N-Tester ? On ne mange pas. C'est tout bon pour vous ? Bon, et en tout cas, n'hésitez pas à venir à nous rejoindre sur le stand. On saura vous accueillir très chaleureusement et on vous souhaite une très belle fin de journée. Enfin, début. Merci. Si.